Dans cette masterclass, je voudrais vous parler des 5 étapes nécessaires pour reprogrammer votre cerveau. Tout d'abord, je vais commencer par aborder rapidement la notion d'esprit conscient et d'esprit subconscient. Comme vous le savez, dans notre univers, toutes les matières sont formées d'énergie, y compris nous les êtres humains. Nous sommes de l'énergie à l'état pur, avant même d'être un corps physique. Et notre corps est une formidable concentration d'énergie, et notre cerveau a besoin de cette énergie, de beaucoup d'énergie pour fonctionner, en particulier quand nous devons nous concentrer pour résoudre un problème, trouver des solutions, prendre des décisions. Et notre cerveau cherche toujours à dépenser le moins d'énergie possible et à optimiser cette énergie en trouvant des solutions efficaces. Nous avons donc pour cela un cerveau logique et rationnel qui analyse, qui trie, qui ordonne. C'est notre esprit conscient. Et puis, il y a une partie du cerveau qui automatise ce que nous faisons chaque jour. C'est notre esprit subconscient, qui lui est très puissant, mais qui ne répond pas à la logique. Il répond essentiellement aux mots et aux émotions. Que ce soit quand vous conduisez votre voiture, lorsque vous vous brossez les dents, ou bien quand vous lacez vos chaussures, et parce que vous l'avez fait tant de fois, avez répété encore et encore les mêmes gestes, vos actions sont automatisées. Vous ne vous dites pas, quand vous conduisez votre voiture, vous ne dites pas à la personne qui est à côté « Attends, je passe la première, je freine, j'embraye ». Non. En même temps que vous conduisez, peut-être que vous montez le son de l'autoradio, vous échangez, vous regardez la route, vous voyez le paysage. Pensez que quand vous êtes plongé dans vos pensées, tous ces processus qui sont en place sont des processus subconscients automatisés, qui prennent soin de vos fonctionnements basiques, de vos comportements, de vos habitudes. En fait, 95% de nos comportements et réactions se produisent au niveau subconscient. Ils s'exécutent comme un programme en mode automatique. Notre subconscient est impliqué dans le stockage de nos expériences et de nos connaissances, formant ainsi tous nos souvenirs. Tout est stocké dans notre cerveau comme un album photo. C'est ce qui fait que nous donnons un sens aux personnes, aux objets et aux événements. Et c'est grâce à tous ces processus inconscients que nous cheminons, sans même nous en rendre compte, chaque jour de notre vie. Avec des fois des comportements, des habitudes ou des croyances limitantes qui nous empêchent d'aller dans la direction désirée, d'atteindre nos objectifs et surtout de vivre nos désirs les plus chers. Si vous lisez des livres, assistez à des conférences, suivez des formations, vous faites appel à votre esprit conscient. Ce cerveau qui, comme je vous l'ai dit, analyse, trie, ordonne. Vous serez peut-être plus instruit et plus intelligent, mais si vous souhaitez changer un comportement, une habitude de nature à compliquer votre quotidien, alors vous devez le faire avec la partie de votre cerveau qui sait le faire, et surtout de la manière dont il fonctionne, avec votre subconscient. Et c'est là que l'esprit conscient peut nous être bénéfique en prenant conscience de ce que nous pensons, ce que nous ressentons, ce que nous nous disons tous les jours, ce que nous entendons. Parce que nous pouvons utiliser cette pensée consciente pour reprogrammer notre subconscient et changer nos habitudes et nos comportements pour avancer dans la direction désirée. Pour interagir avec votre subconscient, vous devez le comprendre. Vous devez le contrôler parce que si vous ne le contrôlez pas, c'est lui qui vous contrôlera. Imaginons que on vous offre une magnifique voiture de sport, sans vous expliquer toute la puissance qu'il y a sous le capot. Il y a de fortes chances que ce cadeau devienne un cadeau empoisonné parce que le plaisir va vite se transformer en catastrophe si vous êtes dépassé par toute la puissance qu'il y a dans le moteur. Et vous risquez d'aller tout droit dans le mur. Comprenez que votre subconscient est toujours attentif, toujours alerte et présent pour vous servir. Il fera toujours ce qu'il pense être votre désir le plus cher. Non pas ce que vous voulez, vous, mais ce que lui pensera que vous voulez. Et cela fait une grande différence. Il est donc essentiel de savoir dialoguer avec lui pour obtenir les résultats souhaités, parce que votre cerveau a une capacité incroyable à modifier ses connexions et ses programmations. C'est ce que l'on appelle la neuroplasticité, et tout le monde peut participer consciemment à ces transformations, si bien évidemment vous savez le faire. Peu importe ce que disent les autres, c'est ce que vous croyez qui compte. Retenez bien cette phrase. Avant de développer ce que sont les 5 étapes nécessaires pour reprogrammer votre cerveau, j'aimerais que vous puissiez envisager l'idée que vos croyances créent votre réalité. Ce que vous croyez se manifeste parce que vos croyances dépassent tout le reste et surpassent celles des autres.
On pourrait toujours vous dire que ce chien n'est pas méchant, que ce n'est qu'un petit chihuahua. Si vous croyez qu'il va vous mordre, alors vous aurez peur. Votre cerveau vous dit que vous allez vous faire mordre, et l'énergie de votre cerveau qui s'exprime au travers d'une vibration que vous ressentez dans votre corps, dans votre réalité, devient peut-être de la peur, de la colère, de la tristesse, de la frustration, de la culpabilité, peu importe le contexte. C'est la croyance que vous vous répétez qui vous encourage ou vous décourage, qui fait que vous allez faire un pas en avant ou un pas en arrière. Et c'est une bonne nouvelle parce que ça signifie que vous pouvez choisir les croyances qui vont devenir votre réalité et modifier vos conditions de vie. L'effet placebo ou nocebo nous montre que ce que nous croyons, forme l'expérience de notre réalité et qui a une action directe sur notre esprit, nos relations, notre corps, notre santé. Et c'est pour cela que si vous comprenez les règles qui régissent le fonctionnement de votre esprit, alors il vous donnera ce que vous voulez. Voici une première règle du fonctionnement de votre esprit. Cette règle est très puissante. Votre esprit ne peut pas supporter des croyances ou des pensées conflictuelles. Si vous ne contrôlez pas votre esprit, il vous contrôlera. Pour vous aider à comprendre, je vais vous donner quelques exemples. Prenons le cas d'une personne qui souffre de boulimie. Quelle que soit la cause de sa problématique, ça n'a aucun intérêt dans ce que je veux vous démontrer. Cette personne se dit qu'elle aime se remplir de nourriture, que cela peut-être la calme, peut-être lui permet de sentir son corps, de se sentir vivante. Peu importe le discours et peu importe si cela est vrai ou faux. Et en même temps, elle se dit qu'elle déteste la nourriture parce que cela la rend malade, l'écœure, la fait vomir, que manger plus que de raison n'est pas une solution à ses problèmes. Elle veut manger des gâteaux et en même temps, elle veut rentrer dans du 36. Eh bien, toutes ces pensées créent de la confusion, de la frustration et de la culpabilité et lui renvoient une image d'elle-même qui est erronée et très inconfortable. Autre exemple, prenons le cas par exemple d'un adolescent qui fait des études et qui se dit que les études ne servent à rien. Mais il veut avoir de bonnes notes pour faire plaisir à ses parents et parce que ses parents lui ont promis un cadeau si sa moyenne était bonne. Mais il aime aussi et surtout préfère plus que tout jouer aux jeux vidéo au lieu de travailler. Eh bien, ces pensées rendent l'esprit confus. Et dans cette confusion, au lieu de pointer comme un laser pour vous conduire tout droit dans la bonne direction, votre esprit se met à tourner en rond. Un peu comme dans le tambour d'une machine à laver, ou ce que l'on appelle un peu la roue du hamster. Mais si vous dites à votre esprit ce que vous voulez avec des mots précis, spécifiques, la confusion disparaît et votre esprit comprend vraiment ce que vous voulez et vous gagnez en clarté. Si vous voulez perdre du poids et que vous vous dites « je veux perdre du poids, je veux mincir, mais j'adore manger des gâteaux », votre subconscient pensera que si pour maigrir, perdre du poids, vous devez vous priver des gâteaux, alors ça sera une douleur pour vous. Parce que vous adorez les gâteaux. Alors il continuera à vous faire prendre du poids parce que la douleur éventuelle que vous pourriez ressentir en vous privant de gâteaux sera plus grande que le plaisir de perdre du poids et de mincir. Pour autant, ce que vous voulez, vous, c'est mincir, perdre du poids. Ce n'est pas de grossir. Mais le message que vous lui avez donné n'est pas clair. Le message doit être clair. De la même façon, si vous vous dites « je souhaite avoir une belle relation amoureuse, mais je ne supporterai pas l'idée de me faire larguer, de me sentir seul, de me retrouver seul », alors il y a de fortes chances que vous ne trouviez pas l'homme ou la femme de votre vie parce que la peur de le perdre ou de la perdre à tout jamais et de vous retrouver seul est plus forte que l'idée de pouvoir avoir une vie et une relation épanouie. Toutes ces pensées négatives sont des pensées conflictuelles. Et tant que vous les entretenez, que vous les conservez et que vous les nourrissez, vous nourrissez un processus de nature à compliquer votre existence. Mais si vous vous dites « je vais rencontrer la bonne personne, je vais avoir une relation durable, j'ai une merveilleuse relation amoureuse, je suis digne d'amour », votre esprit dira « allons-y ». Si votre esprit subconscient pense que ce que vous vivez est une douleur, alors il va vous en éloigner, car c'est son rôle du premier jour de votre vie jusqu'à votre dernier souffle. Si vous choisissez les croyances ou les pensées qui fonctionnent, alors vous pourriez vous dire « j'adore ceci » ou « j'adore cela », au lieu de vous dire « j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, je déteste ceci, je déteste cela ». Bien sûr, votre cerveau conscient vous dira
je suis en train de me mentir à moi-même. Mais votre subconscient, lui, pensera que c'est ce que vous aimez, ce que vous voulez. Alors, il fera ce qu'il pense être vos désirs le plus cher. Donc, il est important d'exprimer surtout et avant tout ce que vous voulez, avant d'exprimer ce que vous ne voulez plus. Parce que si vous focalisez votre attention sur ce que vous ne voulez pas, alors vous allez renforcer sa légitimité et sa résistance au changement. Plus que ce que vous ne voulez pas, exprimez ce que vous voulez vraiment. Quand vous vous dites « je veux un emploi, mais je ne veux pas qu'il me prenne tout mon temps. Je veux un bébé, mais je ne veux pas qu'il me réveille la nuit. Je veux courir, mais il fait humide dehors, il fait froid, il fait nuit. Je n'aime pas les montées, je vais être essoufflé. » Au lieu de cela, vous pourriez vous dire « j'adore mon job. J'adore travailler tard le soir parce que cela me procure du plaisir, même si vous n'y croyez pas consciemment. » Parce que ce sont ces mêmes croyances qui deviendront votre réalité et qui feront, par la répétition de ces mots, que vous finirez par ne plus être freiné par les horaires de travail et que vous trouverez sûrement le job de vos rêves. Pensez que si vous n'avez pas ce que vous voulez, il est fort possible que vous ayez des croyances conflictuelles. Alors analysez-les, corrigez-les et gardez celles que vous voulez. Pensez à celles que vous voulez et arrêtez de penser à ce que vous ne voulez pas jusqu'à ce que cela disparaisse. Que ce soit en lien avec l'argent, la santé, votre environnement ou vos relations avec les autres, peu importe. Deuxième règle, l'esprit veut rester avec ce qui est habituel. Il rejette et évite l'inhabituel. Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet, c'est pour ça que je ne vais pas m'étendre, bien que je vais vous donner des précisions. Vous pourrez toujours voir ou revoir la masterclass dédiée à ce sujet où je développe en profondeur ce thème. Mais sachez toutefois que nous sommes tous programmés et conditionnés à rejeter ce qui est inhabituel. Regardez les enfants, par exemple, dès leurs premières années de leur vie, eh bien, ils veulent toujours manger la même chose. Ils veulent toujours que vous leur racontiez encore et toujours la même histoire. Pour eux, c'est rassurant, c'est sécurisant. Et au fur et à mesure que l'on grandit, eh bien, on garde ce programme, ce comportement, ces résidus de pensée liés à la sécurité. Si je reste dans ma zone de confort, alors je suis en sécurité. Et si je vais vers l'inhabituel, alors je suis vulnérable. C'est un fait. Notre cerveau aime rester dans sa zone de confort. Mais en réalité, on peut habituer notre cerveau à aimer tout ce qui est inhabituel. Par exemple, le fait de faire du jogging. Peut-être que c'est quelque chose d'habituel ou d'inhabituel. Vous pouvez aimer ou détester cela, c'est votre choix. Mais vous pouvez choisir de rendre le jogging habituel et de l'aimer, même si aujourd'hui c'est inhabituel et que vous n'aimez pas ça. Si vous courez tous les jours 1 km, alors 6 semaines plus tard, ce sera devenu habituel pour votre cerveau et vous finirez par aimer ça. Si vous avez pour habitude, par exemple, de boire votre café avec 2 ou 3 sucres, il aura une saveur habituelle, une saveur particulière, peut-être agréable, parce que pour vous c'est habituel. Mais si vous buvez votre café sans sucre, eh bien peut-être que vous trouverez cela dégoûtant, amer, je ne sais pas. Pourtant, si vous rendez le fait de ne plus rendre habituel votre café avec du sucre pendant quelques semaines, alors vous finirez par trouver normal et habituel de le boire sans sucre. Et le jour où vous allez remettre 2 ou 3 sucres dans votre café, alors vous allez voir que vous allez trouver votre café très sucré. Et bien le fait de rendre au début ce qui est habituel, inhabituel, et inversement, eh bien, sera pour effet de modifier la perception. Alors vous aurez, sans même vous en rendre compte, avec la répétition, rendu habituel ce qui au début était inhabituel. De la même façon, si vous vous habituez aux compliments et rendez inhabituel l'autocritique, eh bien vous finirez par le faire pour toujours et serez une personne différente, une personne transformée. Le seul problème, c'est que la majeure partie des gens qui inspirent au changement abandonnent avant même d'y arriver et aggravent bien même souvent leur situation en s'auto-sabotant. Tous ces mots négatifs qu'ils se répètent, j'en peux plus, ça me tue, je suis fatigué, je suis épuisé, même s'ils ne peuvent pas changer une situation, eh bien tous ces mots entendus répétés vont devenir leur réalité. Pourtant, quand on y réfléchit, c'est bien la répétition de ces croyances, jour après jour, mois après mois, année après année, qui vous conduisent dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Vous vous êtes répété, je n'aime pas ceci ou cela,
J'ai essayé tous les régimes, je n'arrive pas à perdre du poids. Je n'ai aucune volonté, je suis nul, je ne suis pas capable, peu importe ce que vous y mettez. Vous vous êtes habitué à ces croyances qui sont devenues votre réalité. Pour autant, si vous répétez encore et encore « j'aime ça », « j'ai des grandes capacités d'adaptation, je sais le faire, je vais le faire, je suis tellement confiant, confiante, je le veux », votre subconscient ne se dira pas « je suis en train de me mentir à moi-même », parce qu'il s'en fiche complètement. Il fera ce qu'il pense être votre désir le plus cher. En cela, nous pouvons nous convaincre, mais curieusement, nous préférons nous convaincre que ce n'est pas possible au lieu de se convaincre que c'est possible. Quand vous vous dites « plus que ceci », 3 points de suspension, « ce que je veux vraiment moi, c'est cela », 3 points de suspension, alors les choses changent, les gens changent. Et c'est normal parce que c'est comme cela que votre esprit fonctionne. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de se détacher des choses habituelles pour aller vers l'inhabituel. Si vous voulez changer des comportements, des habitudes, pour sortir de votre zone de confort, pour dépasser vos limites, et je sais que c'est le cas, le désir de beaucoup de personnes, eh bien vous avez le choix de rendre des choses inhabituelles habituelles. Car quand vous comprenez que la mission de votre cerveau est de rejeter les choses inhabituelles, eh bien vous comprenez que c'est pour cela que souvent vous restez figé dans votre zone de confort. Mais quand vous décidez de reprogrammer votre cerveau, alors les choses changent. Et c'est à vous de décider ce que vous voulez rendre habituel. Troisième règle, très importante, nous façonnons nos croyances puis ce sont elles qui nous façonnent. Une fois que nous avons créé nos croyances, elles nous influencent. Si vous pensez, ou que l'on vous a dit, qu'être une femme, rentrer chez vous le soir, seule, dans la nuit, dans les rues, c'est dangereux, alors vous allez commencer à vous sentir en insécurité. Vous allez peut-être regarder à 360 degrés et anticiper ce qui pourrait arriver, une agression éventuelle. Tout votre corps va commencer à ressentir de la peur, vous allez sursauter peut-être au moindre bruit, tenir votre sac fermement, marcher plus vite dans la rue. En vous disant « je vais me faire agresser parce que vous l'avez entendu, perçu, les faits divers, etc. » Pour autant, quel est le taux de probabilité que vous fassiez agresser? Si vous êtes programmé pour être une victime, alors votre énergie, votre vibration va attirer votre bourreau. Quand vous comprenez que vous êtes façonné par vos croyances et que ce sont elles qui vous façonnent, alors vous commencez à créer des croyances extraordinaires que votre subconscient ne se soucie pas de savoir si c'est vrai, si c'est faux, juste ou injuste. Vos pensées créent une vibration qui crée une réaction, vos résultats et vos conditions de vie. Et simplement votre réalité. Quatrième règle, vos pensées et vos croyances forment un schéma directeur que vous suivez tout au long de votre vie. Même si ces pensées vous limitent, vous nuisent et vous compliquent l'existence, si vous croyez par exemple que le stress va vous rendre malade, que le travail va vous tuer, que l'on ne peut pas faire confiance aux gens, si par exemple quand vous étiez enfant, suite au divorce de vos parents, que papa était parti et qu'après maman, pour des raisons qui sont les siennes, multipliait les conquêtes, les partenaires, pour des raisons qui sont les siennes, alors l'enfant que vous êtes, en l'absence de réponse, va se dire « les hommes partent toujours ». Ce n'est pas la réalité, mais ça le deviendra. Parce qu'il y a un schéma directeur déjà présent et vous le suivez inconsciemment. Nous apprenons de ce que nous vivons et le subconscient fait tout pour faire de ce schéma directeur une réalité. C'est ce qui fait que nos enfants héritent de ces mêmes programmations. Si le programme est bon, alors c'est super. Et si c'est un programme d'auto-sabotage, alors le processus devient une douleur. Pour autant, nous avons la possibilité de créer notre propre schéma directeur. Il suffit de le décider. Vous pouvez consciemment former votre propre croyance, choisir de croire en ce que vous voulez. Si vous êtes stressé, peut-être que vous allez vous dire « Tiens, une pâtisserie sucrée me ferait du bien ». En aucun cas, vous allez vous dire que manger du chou-fleur ou des pois chiches vous apporterait les mêmes bénéfices. Le sucre, comme le gras d'ailleurs, est un schéma directeur. Parce que déjà dans le ventre de votre mère, dans cet environnement sécurisant, le placenta était composé de sucre et de gras. Et lié peut-être au fait qu'étant enfant, je ne sais pas, bonbon pouvait rimer avec douceur, récompense. Plus tard, chocolat chaud et croissant égale week-end, relâchement, plaisir. Toutes ces répétitions, ces croyances ont fait que nous agissons comme nous nous définissons.
Et c'est là où la 5e règle intervient. La 5e règle est que nous agissons comme nous nous définissons. Chacune de vos pensées entraîne une réaction physique et émotionnelle dans votre corps. Et c'est en réalité une très bonne nouvelle car ça signifie que si vos pensées sont positives, alors vous vous sentirez bien. Et si vos pensées sont négatives, alors vous vous sentirez mal. Et nous avons toutes et tous des souvenirs agréables qui, lorsque nous y pensons, nous donnent peut-être le sourire, des papillons dans le ventre. Peut-être que vous voyez des images de ces souvenirs à la simple évocation d'un lieu, d'un événement, d'un prénom. Et vous vous sentez bien, vous sentez la joie monter en vous, peut-être l'apaisement, le bien-être, le relâchement. Mais de la même façon, à la simple évocation d'un moment désagréable, d'un souvenir douloureux, alors peut-être que vous avez la gorge serrée, la boule au ventre, vous vous sentez un petit peu plus tendu, peu importe. Votre corps va réagir directement à vos pensées et la vibration va modifier la réaction et vos conditions de vie. Quand vous vous dites « ça me tue »,« je n'en peux plus »,« c'est trop dur »,« c'est un cauchemar »,« c'est un enfer », ces mots sont très puissants. Et même si vous ne les pensez pas vraiment, votre subconscient, lui, les croit. Parce que pour lui, au bout du spectre, c'est l'image de la mort. Hein. Ça me tue, c'est l'enfer, je suis noyé sous ces dossiers. Si vous dites au travail que le travail vous tue, que tous les jours vous ne supportez plus les trajets, les embouteillages, que tous les lundis vous allez arriver en retard, que votre patron va crier, alors votre subconscient écoute et pense que ce que vous vivez est une douleur. Et il va vous en éloigner de cette douleur. Peut-être en vous clouant au lit avec 39 de fièvre, peut-être en vous donnant des maux d'estomac, des migraines incroyables qui vous empêcheront d'aller travailler. Alors vous allez appeler votre patron en disant « je suis malade, je peux pas aller travailler ». Même si vous adorez vos enfants, vous vous dites « les enfants me tuent, ils me fatiguent, ils me rendent dingue, ils ne m'écoutent jamais ». En réalité, c'est pas vrai. Ils vous défient. Mais si vous persistez à le dire, alors vous réagirez de la sorte. Pour autant, ce que vous pouvez faire, c'est changer ces mots. Si vous vous dites « mes enfants réagissent en fonction de leur âge, ils expérimentent, j'ai beaucoup de chance d'avoir des enfants », tout va changer. Certes, vos enfants resteront peut-être les mêmes, mais en modifiant vos pensées, et les mots que vous vous dites, la réaction, la vibration sera différente. Et donc le comportement et le ressenti changeront, parce que votre corps va réagir différemment. Alors même si vous ne pouvez pas changer une situation, un événement, mais que vous avez des pensées merveilleuses, alors tout changera et vous obtiendrez une réaction bien plus positive et puissante. En réalité, vous avez le choix d'utiliser un langage positif ou bien négatif. Ce que vous ne pouvez pas choisir, c'est ce qui arrive à votre corps lorsque vous utilisez un langage négatif, conflictuel. C'est le stress, l'anxiété, les ulcères, l'eczéma, peu importe ce qu'on y met. Alors je ne peux que vous inviter à bannir réellement de votre langage certains mots. Mots auxquels vous pourrez être attentif chaque jour. C'est un enfer, ça me tue, j'en peux plus, je suis épuisé. Parce que votre patron vous a énervé, ou que vos enfants ont renversé une fois de plus, je ne sais pas, de la nourriture sur la table. Parce que nous savons que ce type de pensée ne mène à rien, puisque le mal est fait. Mais pourtant, nous continuons à le faire. Eh bien, votre rôle est de consciemment vous répéter encore et encore de ne plus penser de la sorte. Et si vous le faites, eh bien, votre vie changera radicalement. Voilà, c'est tout pour cette masterclass. Je vous invite vraiment à être attentif à ces 5 règles que vous pourrez pratiquer quotidiennement. Pourquoi? Parce que votre conscient a vraiment la capacité de reprogrammer votre subconscient pour que vous puissiez vraiment vivre la vie que vous désirez. Si vous preniez ne serait-ce que 15 à 20 minutes par jour pour vous accorder un temps à votre développement personnel, que ce soit par le biais, je ne sais pas, de la relaxation, de l'introspection, de la respiration en cohérence cardiaque, par un temps de pause dans lequel vous prenez vraiment le temps de vous parler, de vous écouter, et d'être attentif aux mots que vous vous dites, à vos ressentis, et que vous les corrigez en focalisant votre attention surtout sur ce que vous voulez au lieu de ce que vous ne voulez pas, de penser positivement, même si au début vous n'y croyez pas, alors votre vie changera considérablement. Nah, yeah.